pas qu'il était malade. Mais il ne l'était pas. Du moins pas que je sache. Il était vraiment très gentil. Vous avez le même âge. Oui, ils étaient de 70. Donnez beaucoup plus. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour se souvenir de la vie de Joseph, soldat, mari et père. Il était un exemple dans ce domaine. Homme dévoué qui a trouvé le temps non seulement de consacrer son attention aux défavorisés, mais par-dessus tout, de rester un homme très attaché à sa femme, Catherine. Non. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit sur cette armoire? T'as dit pas avant que je sois grand. Oui, c'est exact. As-tu la moindre idée du danger que c'est pour toi de te retrouver enfermé dedans? Grand-père y est entré, il n'avait pas vu que j'étais là. Il est entré avec un livre et il en est ressorti. Oui. Eh bien, ton grand-père a oublié que même si on peut jouer des tours avec le temps, on ne peut pas le tromper. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Va vite rejoindre ta mère, elle te cherche, mon grand. Oh, est-ce que tu sais où est Kitty? Oh, laisse tomber, je vais la retrouver. Va vite à côté. Tim! Allez, mec! Le contrôle, c'est vendredi à 8h. Ouais, et c'est pile pour ça que je veux pas fumer. Il faut que je bûche 2 fois plus que toi pour avoir moins que toi. Ouais, c'est pas faux, c'est parce que je suis plus intelligent, c'est tout. Oh, ça je le sais. Tu sais ce qu'il te faut? Un casque anti-bruit? Mais non, n'importe quoi. Ce qu'il te faut, c'est te détendre. Waouh! Regarde, il y a la meuf à qui tous pas parler. C'est quoi son nom? Lorraine? Lorraine. Ouais, ferme-la. Allez, ramène-toi. Grouille, mec. Regarde, tiens, elle est là. La vache, je kiffe sa copine. Elle me plaît trop. Ouais, je suis au courant, Roméo. Arrête. Attends, j'ai une idée. Toi, une idée? Ouais, surtout bouge pas. Timothée Denbrough. Ouais? Nous venons livrer la succession d'une certaine Catherine Denbrough. Ouais, ma grand-mère. Signez ici. Oh! Ah, Ah, et tenez, une lettre de votre grand-mère. d'accord. Merci, messieurs. Cher Timothy, quand tu n'as pas le temps, entre dans cette armoire et tu le trouveras. Attention, n'entre jamais à l'intérieur sans la clé. Les heures volées ne sont jamais gratuites. Ok. C'est l'heure, Tim. La fête commence bientôt. Salut. Lorraine, lui, c'est mon pote, Tim, dont je te parlais. Il est censé étudier pour un examen, mais... Ouais, j'ai dit... Je lui ai dit que ça attendrait parce qu'il a salivé sur toi tout le semestre. Sérieux? Je m'attendais pas du tout à ce qu'il balance ça devant toi. Laissez tomber, je te sers un verre. Alors, Alors? pourquoi tu restes accroché au droit si c'est si dur? Eh bien, mes parents m'ont eu quand ils étaient très jeunes, genre en sortant de l'université, et mon père avait l'intention de faire du droit. Mais il est mort dans un accident de voiture. Oh, je suis désolée. Non, c'est rien, c'est...
Donc, je sais pas, je pense que si je deviens un avocat friqué et un bon père, je ferai ce qu'il a jamais eu l'occasion de faire. Ah, d'accord. Un avocat et un père. Ouais, je sais, rien que ça. Toi, t'as déjà tout prévu, non? C'est ça? Non, je trouve ça cool. Tu es cool. Tim? Salut. Salut. T'aurais pas oublié ton examen, par hasard? Oh non. Oh. Merde. Il faut que j'y aille, désolé. J'aimerais beaucoup te revoir. Ne sois pas en retard. Je passerai jamais le barreau. Putain, je suis pas prêt du tout. J'ai pas le temps. D'accord, génial, mamie. J'y crois pas. Oh. Merci. T'as vu, je suis pile à l'heure. Quoi? Y a rien. Ok. Santé! Et à nous? À nous. Ouais. Fais voir la bague, Lorraine. Elle est trop jolie. Waouh. Merci. Le grand jour, c'est pour quand? En novembre, juste après avoir passé le barreau. Ok, je vois que t'as confiance en toi. Tu veux voir les robes de demoiselle d'honneur? Ah, bien sûr que je veux. Génial. Passe mon tour. Éclatez-vous. À toutes, t'inquiète. Ouais, c'est ça, à toutes. Ok, écoute, je l'ai pas encore dit à Lorraine, mais devine. Devine quoi? J'ai trouvé une maison. Trop bien. C'est 1 kilomètre de Wells & Brown. Elle est à rénover, c'est parfait. Ouah, attends, tu sais que l'offre de Wells & Brown n'est valable que si t'as passé le barreau. Je sais. Je suis pas inquiet, mec. C'est le bon timing. J'espère que t'as prévu de dormir dans ton timing parce que t'as l'air complètement cuit. Je crois que t'es juste inquiet que je fasse mieux que toi. Non, mec, t'abuses. Non, toi, t'abuses. Ouais, peut-être un peu, juste un peu. Ouais, un peu. Mais un mariage, le bar, une maison, y a que 24 heures dans une journée. C'est l'excuse que tout le monde utilise. Je plaisante, mec. Écoute, je te remercie de t'inquiéter, mais... Je dirais que là, j'ai tout sous contrôle. T'en es sûr? Ouais. À la tienne. Premier de votre promotion, éditeur de votre revue de droit, d'excellentes critiques à votre stage avec le juge Meyers. Quel est votre secret? Je suis très doué dans la gestion du temps. Continuez comme ça. Chez Wells & Brown, nous aimons être continuellement impressionnés. Et je prévois de vous impressionner continuellement. En fait, je crois qu'un jour mon nom sera écrit sur cette plaque.
Un peu tôt pour faire des déclarations aussi audacieuses, non? Je déteste perdre du temps, monsieur. Surtout le vôtre. Je peux gérer tout ce que vous me donnerez. Eh bien, je ne veux pas vous retenir. Rentrez, retrouvez votre jeune épouse. Chérie, tu peux me passer l'autre tournevis cruciforme? Celui-ci est trop gros pour le cache de l'interrupteur. Oui, madame, j'arrive tout de suite. Bravo, Tim. À son premier jour ici, Tim m'a dit qu'il détestait perdre du temps. Oui, toi, sale petit arrogant. D'accord. Mais c'était vrai, parce que oui, il vient de devenir associé du cabinet en moins de 4 ans. Et c'est plus rapide que qui que ce soit dans notre histoire. Félicitations, Tim. Bravo, Tim. Oui, ça me touche vraiment, Bob. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide à tous. Et j'attends impatiemment la suite. Merci. Merci beaucoup. Tu mérites. Santé. Ah, ça a l'air délicieux. Qui en veut? Quand comptes-tu aller voir l'ophtalmo? Tu vois plus rien, mon vieux. Non. Félicitations, c'est un garçon. Tu vas se coucher. Ouais, c'est bien comme ça. Vas-y. Allez, vas-y, envoie. Waouh, bon lancer, Henri. Tim, qu'est-ce que tu fais? Viens. Allez, les gars. Le repas est prêt. Il Attrape. t'a épuisé? Alors, Allô? Bonjour, Tim. J'ai besoin que tu boucles l'affaire Alford d'ici lundi. Lundi? Oui, lundi, je viens d'avoir le client au téléphone. Pas de délai supplémentaire? Non, je t'ai mis dessus parce que tu as dit que tu avais le temps. Tu y arriveras si tu veux ta promotion. Ouais, j'ai les dossiers, je vais le faire. Bien, on se voit lundi matin. Ouais, d'accord. Désolé. Pas de problème. Au revoir. Faut que tu t'en ailles? Non, faut que je reste. je sais pas comment tu fais, t'es incroyable. Vous les aimez, ces gâteaux? Il est délicieux. T'as raison. Tu le mérites. Merci. Toujours le premier sur la ligne d'arrivée, hein? Je sais pas comment tu fais. T'adores ça, hein? Le truc, c'est que oui, j'adore ça. Ça, je le sais, ouais. Félicitations, mec, tu le mérites. Wow! Qu'est-ce que t'as? Oh, Tim. Oh, Tim, tu vas bien? Ouais, juste... Qu'est-ce qu'il a?
Vous avez de la chance. Ce n'était qu'un mini AVC. Vous allez récupérer. Vous allez avoir un traitement pour l'hypertension. Attendez, vous avez dit un AVC? Je comprends pas. Je fais de l'exercice. Je pense que je mange sainement et... je pense que je suis en forme. Vous êtes en forme. Pour quelqu'un qui aurait 10 ans de plus que vous. Mon conseil serait de réduire vos journées de travail et d'essayer de dormir plus. À votre âge, on ne devrait pas avoir ces problèmes. Il va le faire, docteur. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à notre première rencontre? Tu voulais être le père et l'avocat que le tien n'a jamais eu l'occasion d'être. C'est ce que t'es devenu. T'as réussi. Mais si tu veux garder ce que tu as aujourd'hui, tu dois arrêter au plus vite de te tuer à la tâche. Est-ce que t'en es conscient? Ouais. C'est à ton tour. 6. Faut que t'ailles jusqu'à l'échelle. C'est super bon ce jeu. La prochaine fois, on jouera Ok, ensemble. c'est à moi maintenant. 2. Oh. Un. Oh non, je le sens pas. Et 2. Oh, tu peux pas faire ça. Ah, pardon, je croyais qu'il fallait que j'aille jusque-là. Alors, ça va bientôt être annoncé, mais je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Il y a une ouverture pour être associé principal. Génial. Associé principal. C'est pas trop tôt. Tim. Ouais? Quoi? J'en suis pas, c'est ça? Ah ouais. Et y a qui? Eh bien, Winston. Winston. Avery, bien sûr. Et moi. Et toi? Et moi. Je vois. Mais écoute, je suis vraiment désolé, mec. Non. Non, tu le mérites, mon pote. Je te félicite. Mia m'a parlé des futurs associés principaux. J'ai vu Bob. Et je vais arranger ça, promis. Non, c'est pas ce que je dis. Cette histoire d'associés, je m'en fiche complètement. Je sais que c'est plus d'argent et de prestige, mais tout ça, tu sais, je m'en fiche. Henri aussi s'en fiche, crois-moi. Ce qui est important à nos yeux, c'est le temps que nous passons ensemble. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tant mieux. Salut Tim, les comptes de Makotera doivent être épluchés d'ici la semaine prochaine. Ils veulent du nouveau pour quand? Mercredi au plus tard. Je suis désolé, c'est tout simplement... C'est pas possible. Tu sais, certains commencent à dire que tu as perdu la main. C'est faux. Je suis celui que j'ai toujours été. Et j'ai exactement la même volonté que j'ai toujours eue. Alors prouve-le-moi, Tim. Tu vas faire ce dossier dans les temps ou pas? Ouais. Bien. Et tu sais quoi?
toi, ne reviens pas au bureau tant que t'as pas fini. Compris? Salut, mon grand. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi alors? Il est 3h30, tu devrais dormir. Ben, j'avais soif. Ok, va à la cuisine, j'arrive tout de suite. Phil, je te rejoins, promis. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ce qui est important à nos yeux, c'est le temps que nous passons ensemble. Tu comprends? Ton grand-père a oublié que même si on peut jouer des tours avec le temps, on ne peut pas le tromper. Tu voulais être le père et l'avocat que le tien n'a jamais Tu eu veux la chance devenir d'être. notre associé, débrouille-toi, trouve le temps pour le faire. J'espère que t'as prévu de dormir dans ton timing parce que t'as l'air complètement Mais cuit. si tu veux garder ce que t'as aujourd'hui, tu dois quelqu'un qui aurait 10 ans vite plus que te tuer à la tâche. Faut que tu t'en ailles. Non, 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 non. Oh merde, putain, c'est pas vrai. Non. Oh merde. Papa? Papa? Henri. 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 Papa? Papa? T'es où? T'es là? Papa? Attention tout le monde, à l'antenne dans 5, 4,
3. Merci, Jennifer. Les responsables de l'université Orlex ont également confirmé la redécouverte de ce qu'ils appellent la découverte de l'exploration de l'Arctique des Carpenters. J'ignore ce que c'est, mais ça a l'air trop génial. Qu'en dis-tu, Murphy? Je trouve aussi. Moi, à leur place, j'aurais ouvert ces caisses plus tôt. Mais passons à notre histoire du jour. Et elle est drôle, Thérèse. La petite ville d'Oakwood, à l'extrémité nord du comté de Castle, se prépare pour un grand événement ce vendredi. McCammon est sur les lieux. Si vous connaissez les mythes du Maine, vous savez que la ville d'Oakwood a une histoire assez mystérieuse. C'est bien connu dans cette région qu'en 1821, il y a 200 ans, la ville tout entière d'Oakwood a un jour ou l'autre disparu. La totalité de ses habitants. Un vrai mystère d'anthologie, je serais tenté de dire. Ici, à Oakwood, chaque habitant a sa propre théorie. C'est la variole qui a effacé tous les kidos et les vioques de la carte. Ça ou la peste bubonique. Peut-être même la lèpre. Moi, je dis que c'est une attaque des Indiens, les Malécites, les Micmacs. Personnellement, je n'ai aucune confiance en eux. Des extraterrestres, qui ce serait d'autres? Ils sont arrivés dans leur soucoupe extraterrestre, leur rayon a illuminé tout le village, et ils les ont enlevés pour les étudier, et je sais pas quoi d'autre. La vérité derrière ce mystère pourrait enfin être révélée ce vendredi. J'aime à penser que trouver ces journaux n'a été qu'un pur hasard. Marnie Wrightson n'est pas seulement la fille du maire. Elle est la bibliothécaire d'Oakwood et la présidente de la société historique. En nettoyant le sous-sol de la bibliothèque, Marnie Wrightson a trouvé son saint Graal. Une pile de journaux d'Oakwood des années 1800 écrits par un homme nommé Eli Lester. J'ai dû déplacer ces boîtes des centaines de fois, mais quelque chose a attiré mon attention ces derniers temps. J'ai entendu dire que depuis, vous arrivez à peine à reposer les journaux. C'est un cours intensif sur Oakwood et son histoire. Et on dirait que la cerise sur le gâteau a été la découverte des coordonnées gravées au dos du dernier journal d'Eli Lester. Où ça a conduit? On a fouillé Flax Park à côté de l'école, et c'est là qu'on a trouvé une capsule temporelle. Les habitants de cette ville sont tout excités depuis. C'est dingue. Vous êtes une vraie Sherlock Holmes. Eh bien, en fait, mon père voulait que je fasse de la politique comme lui, mais il y a 3 choses que j'aime. Je veux dire, il y a la lecture, l'histoire, et j'aime les bons mystères. Et au coude, à l'étroit. C'est dans la boîte. Oh mince, j'avais l'air d'une cruche. Une espèce de grosse godiche d'intello à la noix. Est-ce qu'on pourrait essayer? Oh, nos téléspectateurs adorent les intellos maladroites, croyez-moi. Vous en êtes sûr? Oh oui, c'était mieux que beaucoup des sujets de notre chaîne. Des bêtises qui détendent les gens, du genre « L'autruche à une patte se lie d'amitié avec le crocodile acnéique. Un jeune garçon établit un record du monde en enfilant 300 pantalons. » Pardon, 300 d'un coup? Ouais, un gosse talentueux. Bon, bah, je vais rester ici à faire d'autres sujets toute la semaine, avant qu'on se retrouve pour la grande révélation de vendredi. Vous restez toute la semaine? Ouais. J'ai une chambre au Oakwood B&B. Hé, l'autruche a une patte. Arrête de flirter avec le crocodile acnéique. Et sinon, vous pouvez nous montrer le site de fouille? Comment l'avez-vous trouvé? Facile, j'ai appelé un cartographe. L'arrière du dernier journal d'Eli Lester a des coordonnées. C'est la même année que celle des disparitions, non? J'ai encore quelques difficultés à déchiffrer la dernière inscription d'Eli Lester, mais je sais que je vais trouver. J'ai l'impression que les habitants de la ville de 1821 nous donnent les raisons de leur disparition d'Oakwood. Et c'est ce qu'il y a dans cette boîte. Nous découvrirons tout ça vendredi. Vous ne pensez pas qu'il y a une chance qu'elle soit vide? Vous voyez, genre, le coffre d'Al Capone? Eh bien, si jamais c'est le cas, on n'aura plus qu'à la faire exploser. D'accord? D'accord. Ok les enfants, je sais que Madame Gomez vous a tous demandé de deviner ce qu'il y a dans la capsule temporelle. Alors, que pensez-vous qu'il y a dans cette boîte? Si c'était ma boîte, j'y mettrais mes jouets. Moi, je crois qu'ils ont mis des listes d'amis écrites dans l'ordre de préférence, avec Jackie tout à la fin. Mon père a une boîte et il y a des photos de dames dedans. Il n'y en a aucune de maman. Eh bien, moi je dirais que c'est un mystère. Et nous en saurons sûrement plus sur nos ancêtres quand nous aurons ouvert la boîte. C'est quoi ce truc? Eh bien, à en croire ce que dit Monsieur Eli Lester, la disparition de 1821 n'est qu'une partie de l'histoire. Eh bien, cette partie du journal d'Eli nous dit que 200 ans plus tôt, vers 1621, il y a déjà eu un cas de disparition.
Il leur arrive quoi à tous ces gens? Oups. Rien de bien grave, j'en suis sûre. J'ai eu l'impression que vous leur cachiez quelque chose. Ce sont des enfants. Je ne voudrais surtout pas qu'ils fassent des cauchemars à propos de... De quoi? Dans son dernier article, Lester écrit combien il a supplié les gens de la ville d'ouvrir cette boîte. Il dit que c'était leur dernier espoir pour... quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a pas que ça, les symboles sur cette dernière diapo. Je sais que je les ai déjà vus quelque part. Vous croyez qu'il y a une sorte de protection dans cette boîte? Mais de quoi? Hé! Hey, où allez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hey, tout va bien? Je n'en sais rien. Vendredi, ça fera 200 ans jour pour jour que la capsule a été enterrée. Et je ne pense vraiment pas qu'on puisse attendre aussi longtemps pour l'ouvrir. Où est-ce qu'on va? Mac? Carmela? C'est bon? On tourne. Je sais que ça peut pas passer à l'antenne. Y a pas de problème. On trouvera un moyen. Avec Internet, on peut faire connaître la vérité. Il faut que tout le monde voie ça. Je l'ai pris à la Société historique. Je n'avais jamais compris ce que c'était jusqu'à aujourd'hui. Là, je pige rien. L'art Micmac, de quand il date? 1421. Ce qui nous ramène encore 200 ans avant. Ce qui veut dire 600 ans avant qu'Oakwood ne disparaisse. Il y a un moment où les choses ne peuvent plus être uniquement des coïncidences. Il sera de retour. Et cette chose ne nous inquiète pas uniquement pour la ville. Nous n'avons pas seulement peur d'une espèce de gros insecte. Il va nous décimer. Vous comprenez? Il va tuer chacun des habitants de cette ville. J'ai trouvé ces journaux. C'est à moi de sauver cette ville. Hé, ça ne dépend pas que de toi. Je suis derrière toi à chaque instant. Mon crocodile acnéique. Mon autruche a une patte. Quelque chose vient des bois, a écrit Ellie Lester. Et notre seul espoir de riposter est à l'intérieur de cette boîte. Il l'a enterrée pour qu'on puisse l'utiliser. Je veux dire, je sais pas si c'est un sortilège. Chérie, un sortilège? Ce n'est pas ce que je t'ai appris. Arrête avec tes chéris, papa. On est tous en grand danger ici si on reste là à rien faire. J'en suis vraiment désolé, Marnie, mais j'ai une fête à organiser. Hein? T'es sérieux? Hé, ne la touchez pas, elle a tout à fait le droit de parler. Parce que W. Gunn est ici dans le comté de Castle, et parce que les gens de ma ville aiment se voir à la télé, j'ai décidé de vous offrir une démonstration de notre célèbre hospitalité d'Oakwood. C'est comme ça que vous traitez votre fille, mais... Vous faites votre enquête aujourd'hui et votre tournage demain, et ensuite vous dégagez, c'est clair? Fini les théories créatives de ma fille. Elle doit se remettre les idées en place. Voler des objets de la société historique. Creuser une propriété privée au milieu de la nuit. Un père ne peut tolérer de telles actions. Et qu'en est-il des habitants de cette ville? Ils sont sous votre responsabilité. Quoi? Pour vous inquiéter à cause de ce qu'a écrit ce vieux fou il y a 200 ans? Je sais comment m'occuper de tous ces gens, d'accord? Et je tiens ma fille. Tout ce que vous devez savoir, Roméo, c'est que tout est prévu pour passer une bonne journée tous ensemble vendredi. Et vous êtes tous les deux invités.
Alors, Mac, ce soir, c'est enfin le grand soir. Quelle est l'ambiance sur place? Eh bien, Thérèse, à maintenant quelques heures de l'ouverture de cette capsule temporelle, ici à Oakwood, l'excitation est à son paroxysme. Tout le monde, et je pèse mes mots, tout le monde est de sortie pour les festivités de ce soir. On ressent une grande excitation. Oui, nous sommes tous très impatients de voir ce qu'il y a dedans, avant de rentrer. Et je dois dire que j'ai hâte de rentrer. Bienvenue à tous. Quelle joie de voir tous les visages réjouis des habitants d'Oakwood. Étant donné que c'est diffusé en direct, je vais me passer de mon blablabla habituel et aller droit au but. Voyons ce que nos ancêtres nous ont laissé. Vous êtes d'accord? Non! Papa, non! Arrête! J'ai tout déchiffré! Ah non, mais quoi encore? Je viens de traduire les derniers symboles. Ellie Lester, c'était un historien, tout comme moi. Il aimait énormément Oakwood. Il y a élevé sa famille. Il savait absolument tout de son histoire. Mais quand sa fille a été assassinée par un ancien de la ville, qui fut libéré, il a décidé d'utiliser ce qu'il savait du passé d'Oakwood contre eux. Il a convaincu le conseil municipal qu'il avait besoin de ce qu'il y avait à l'intérieur de cette ancienne boîte afin de tenir à distance la malédiction de 200 ans, alors que c'était tout le contraire. Ellie les a piégés, papa. Et maintenant, il m'a trompé aussi. Il n'y a rien dans les bois qui va venir nous chercher. Faites-la déguerpir, loin de la ville. Papa, non! Il faut fuir loin d'ici. Emmenez-la loin de la ville. Tout de suite. Écoutez tous, fichez le camp. Marnie! C'est pas une capsule temporelle! C'est une cage! Sauvez-vous tous! Vous avez dit que c'était des extraterrestres! Carmela, va à la camionnette! Vite! Quoi? La porte! Ouvre! Ouvre-moi! Ah! Oh! Ouvre cette... Hey, je t'en supplie! Carmela! C'est pas vrai. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je savais pas. Je savais pas. Merci pour ce reportage, Mac. Ceci conclura le journal de 17h de WGON. Retrouvez-nous à 22h si vous voulez savoir en détail ce qui a été trouvé au fond de Ryder's Quarry.